Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de faire la connaissance avec Corentin, qui va vous expliquer un peu ce qui le passionne dans la vie. Corentin est originaire d'Auvergne et il habite en ce moment à Lagny-sur-Marne pour terminer ses études. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Lagny-sur-Marne, c'est dans l'est de la région parisienne, à 5 ou 10 km du parc d'attractions de Walt Disney. Et donc, vous avez vu, je vous ai mis une photo de Lagny-sur-Marne. Toutes les villes qui sont en bord de Marne sont des villes absolument magnifiques, dans lesquelles il y a des espaces verts partout. C'est un des plus beaux coins de la région parisienne. C'est très agréable de s'y promener. Moi, je connais un petit peu, moi, je connais moins bien que l'Ouest, mais c'est très 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 beau. Alors, Corentin m'a dit que Corentin, il est dans la tête de la chasse au trésor, puisqu'il porte fièrement le maillot vert de notre chasse au trésor. Et il fait la chasse au trésor avec son ami. Et Corentin m'a dit que son ami s'amusait beaucoup à faire cette chasse au trésor. Alors quand je discute avec des chasseurs, on me dit que ça les passionne, que ça les intéresse, qu'ils découvrent des choses, etc. Mais je crois que c'est la première fois qu'on me dit que quelqu'un s'amuse en faisant cette chasse au trésor. Alors moi je suis très content en tant qu'auteur de chasse au trésor d'apporter de la joie et de la gaieté dans le couple de Corentin. La passion de Corentin, c'est la musique, et plus particulièrement la clarinette. Alors la clarinette, c'est un instrument, je trouve, qui est pas très, comment dire, qu'on n'entend pas beaucoup dans la musique actuelle, même la musique pop, hein, la musique de variété. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de musique de la pop culture, de dessins animés, de films, de génériques d'émissions à base de clarinette. Alors Corentin, faites-moi un mail pour me dire si j'en ai loupé une, mais j'ai pas trouvé. En revanche, la clarinette, c'est un instrument absolument délicieux, hein. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, il y a une vingtaine d'années, j'étais allé à un concert entendre le concerto pour clarinette de Mozart, qui était joué par Michel Portal. Et alors là, c'était fabuleux, hein. Bon, autant la composition de Mozart, avec la beauté de ses mélodies, et puis le jeu de Michel Portal, je m'en souviens encore aujourd'hui, vous voyez, hein. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir ce concerto, s'il est joué dans votre région, n'hésitez surtout pas. Même si vous ne connaissez pas le concerto, il est tellement beau qu'on l'aime à la première écoute. Le livre préféré de Corentin, c'est Premier de cordée de Frison Roche, le fameux alpiniste, hein. Alors c'est vrai que c'est un bouquin extraordinaire. Moi, je l'ai lu quand j'étais collégien, et c'est un livre qui parle de l'abnégation, du courage, de l'amitié, un peu de trahison aussi. Euh, le bouquin, il a eu un regain de popularité il y a presque 8 10 ans maintenant, quand Emmanuel Macron, le président de la République, il a utilisé cette phrase avec beaucoup de maladresse, hein, comme il fait très souvent, je ferme la parenthèse, beaucoup de maladresse quand il a évoqué en France, nous les Français, les premiers de cordée et les seconds de cordée, quoi. Donc il y a eu un petit pic des ventes dans le livre, et, euh, et justement le bouquin, il évoque tout le contraire de ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est l'importance de la solidarité en montagne, quoi. Voilà. Alors, un petit souvenir aussi de livres de montagne. Moi, j'ai lu quand j'étais collégien, premier de cordée. La même semaine, j'ai lu L'Appel de la forêt de Jack London. Et j'associe toujours les livres en deux. Alors, évidemment, c'est pas du tout le même contexte. On parle pas d'alpinisme, on parle plutôt d'aventure. Mais cette histoire de chien, de chien-loup qui est appelé par la forêt instinctivement et qui regagne la forêt à la fin. Et puis, lui, l'histoire humaine, je trouvais. Bon, c'est un livre de jeunesse, bien sûr, mais j'en garde un très bon souvenir. Donc, voilà, c'est juste un petit conseil que Corentin, si vous l'avez pas lu, à l'occasion. Lisez-le, vous verrez, ça évoque la montagne. Pour Corentin, la plus belle œuvre d'art, c'est un morceau de musique de Wagner, le compositeur allemand, qui s'appelle Tannhauser. Alors, Tannhauser, c'est un des morceaux de musique classique les plus connus au monde, hein, les plus joués. C'est une ouverture qui est très,
qui fait une vingtaine de minutes et qui est extrêmement lente. Euh, c'est une ouverture très profonde. Moi, je l'ai écouté une ou deux fois. C'est un morceau très profond. Alors, en termes de musique classique, Corentin, moi, un de mes plus beaux souvenirs de musique classique, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est un rapport à la montagne, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est quand je suis allé voir au cinéma il y a longtemps, hein, plus de 20 ans, le film d'action avec Cliffhanger, avec Stallone, qui se passe à la montagne, dans les montagnes, les Appalaches américaines. Et dans la bande-annonce du film, ils avaient mis un extrait du Requiem de Mozart comme musique pour illustrer des scènes d'action. Et c'était à couper le souffle sur grand écran avec des paysages de montagne. Voilà, donc si vous connaissez pas ce morceau, allez regarder sur YouTube cette bande-annonce de ce film, et puis regardez le film, parce que bon, c'est un film dans lequel il y a des méchants très méchants, des gentils très gentils, mais le scénario est quand même bien foutu, c'est un bon film d'action, et il y a un lien avec la montagne et la musique classique, voilà, donc je vous le conseille. Pour Corentin, l'endroit le plus beau du monde, le plus beau paysage du monde, c'est l'Auvergne. L'Auvergne. Donc sa région natale. Alors c'est vrai que l'Auvergne, c'est absolument fabuleux. Moi je suis allé du côté de, je sais plus comment elle s'appelle, la station où on fait les cures thermales en plein milieu du Massif central, la Bourboule. Voilà, je suis allé à la Bourboule plusieurs fois. Et c'est vrai que les paysages du Massif central, moi j'en garde un souvenir. C'est sûrement l'endroit en France où on a une sensation de calme aussi reposante. En fait, ce qui fait ça, c'est les paysages très doux des montagnes, à la différence des Pyrénées ou des Alpes. Et ouais, ouais, c'est très beau et c'est très reposant. Si Corentin devait passer un repas de quelques heures avec une personne célèbre, eh ben, il choisirait l'homme qui représente sa passion, c'est-à-dire un clarinettiste, qui s'appelle Martin Frost. Et c'est très touchant, il a dit qu'il était autant touché par la virtuosité de cet artiste que par son interprétation. On en reparlera de ça, de l'interprétation de cet artiste, Corentin. Alors, l'énigme préférée dans Le Retour de la Marie-Jeanne de Corentin, eh bien, c'est la fameuse énigme de l'ordre qui occupe tous les chasseurs. Je dois dire que je suis assez surpris qu'elle ait autant de succès, parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'elle est très bien faite, surtout quand ils l'ont trouvée. Surtout quand ils l'ont trouvée. Avant, on me dit elle est difficile, je comprends pas, hein. Puis quand les gens trouvent la solution, ils me disent c'est vrai que c'était d'une facilité incroyable. Voilà. Donc c'est vrai qu'elle est plutôt réussie, je suis content. Je suis très content qu'elle vous plaise. Alors, ce qui plaît à Corentin dans cette chasse au trésor, c'est de comprendre le chemin de réflexion de l'auteur. Alors, c'est très intéressant comme remarque. Et le chemin de réflexion de l'auteur, je voudrais vous l'expliquer, Corentin, c'est qu'en fait, quand on écrit une chasse au trésor, on part de quelque chose de très simple. Par exemple, je vous dire n'importe quoi, je vais vous l'inventer en direct. Imaginez que j'invente une énigme autour du thème des chiens. Tiens, Versailles est juste à côté de moi, et par exemple, je vais essayer d'organiser une course de vitesse entre un chien et un guépard. Ça, c'est le type d'énigme. Il faudrait calculer l'avance qu'aurait le guépard à l'arrivée. Ça, c'est le type de l'énigme. Quand on a cette idée-là, eh bien, un auteur de chasse au trésor, son travail, ça consiste à la complexifier. C'est-à-dire que mon énigme de course entre un guépard et un chien, elle va tenir un quart d'heure face à un chasseur expérimenté. Et donc, il faut trouver des moyens de la complexifier pour qu'au lieu de tenir un quart d'heure, elle tienne 2 ou 3 jours. Voilà comment on fait. On part du simple, on va vers le complexe. Mais merci du compliment, Corentin. Je suis très touché que vous soyez élogieux sur mon travail. Ce que Corentin aime moins dans cette chasse au trésor, c'est quand il n'arrive pas à se détacher d'une théorie. Ce qu'il appelle une théorie, c'est par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent le critère de classement des images dans les lignes de l'ordre, c'est une date. Et même quand je réponds dans les redites ou par mail aux gens, non, le critère de classement n'est pas une date, il y a des chasseurs qui me renvoient des mails le lendemain en me disant j'ai trouvé, c'était pas la date de naissance des rois de France, c'était la date de naissance des Beatles. Je vous jure que ça existe. Et donc c'est une vérité, Corentin, c'est très difficile de se défaire d'une de ces théories. Alors pourquoi ça? Si vous voulez comprendre pourquoi c'est difficile de se défaire, je l'ai expliqué dans la vidéo sur les neurosciences, c'est tout simplement parce que votre cerveau, quand il a une intuition,
ou qui vit une émotion, dites-vous bien que cette intuition, cette émotion, elle vous est utile. Je ne vais pas vous dire qu'elle vous sauve la vie, mais on en est presque là. Elle vous est utile sur le moment. D'accord? Et donc, le cerveau, il a beaucoup de mal à se détacher de quelque chose qui lui est utile. C'est pour ça que c'est difficile de se défaire d'une théorie. Alors là, vous allez voir, j'ai adoré. Quand j'ai posé la question à Corentin de quelle serait l'énigme qu'il rêverait de faire, de résoudre, eh bien, vous voyez, il m'a mis, ça serait une énigme dans laquelle tout s'imbriquerait à la perfection sans laisser trace à l'interprétation. Ben, mon cher Corentin, c'est biologiquement impossible ça, puisque, comme j'ai expliqué dans les vidéos sur les neurosciences, dans la vie et dans une chasse au trésor, tout est histoire d'interprétation. Vous voyez, je sais pas moi, vous voyez une voiture rouge qui apparaît à l'horizon, peut-être que vous allez avoir peur. Pourquoi? Parce que vous l'interprétez comme étant un danger. Et puis votre voisin qui verra une voiture rouge arriver, il sera rempli de joie parce qu'il va se dire peut-être que c'est une Ferrari, je suis content, je vais la voir. Et dans les deux cas, ce sont des interprétations. Et puis, donc ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Toute résolution d'énigme passe par l'interprétation. Et puis surtout, je vais me permettre une remarque, Corentin, une remarque bienveillante. Vous m'avez dit, en parlant de Martin Frost, je vous avais dit qu'on en reparlerait, que vous adorez à la fois sa virtuosité et son interprétation. Imaginez un morceau de musique à la clarinette, le concerto de Mozart par exemple, joué par un musicien qui soit virtuose, mais qui n'ait aucune qualité d'interprétation. Ça ne serait pas de la musique. Donc, dans la vie, l'interprétation, ça existe, c'est fondamental. Et les arts, notamment la musique, la peinture, tout, l'architecture, passe par l'interprétation. Les arts ne sont pas, à mon avis, c'est mon avis, que de la virtuosité. Voilà. Bah écoutez, Corentin et votre ami, je vous souhaite une bonne chasse, continuez à vous amuser. Et puis, je vous dis à tous à très très bientôt. Vous verrez ça vendredi, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire sur les prochains redites. Allez, bonne route à vous.